Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Si la génétique joue un rôle important, le mode de vie et l'alimentation ont un impact considérable sur la santé cardiaque. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 aliments qui ont un effet négatif sur le système cardiovasculaire et contribuent aux maladies cardiaques. Vous serez choqué d'apprendre que ce sont des aliments qui peuvent être à l'origine de votre mort prématurée. Le premier sur ma liste est celui des aliments contenant des graisses trans. Les graisses trans sont un type de graisse insaturée dont la structure moléculaire est modifiée, passant de l'état liquide à l'état solide à température ambiante. Ils peuvent être naturels ou artificiels. Pourquoi les acides gras trans sont-ils si mauvais pour le cœur? Le fait est que les acides gras trans augmentent le taux de lipoprotéines de faible densité dans le sang. Le cholestérol LDL est considéré comme le mauvais cholestérol, car il favorise l'accumulation de cholestérol sur les parois des artères, formant des plaques d'athérome. Ces plaques peuvent rétrécir ou obstruer complètement les artères, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les graisses trans réduisent les niveaux de lipoprotéines de haute densité, qui aident à éliminer le cholestérol des artères et à le transporter vers le foie pour qu'il soit traité et éliminé de l'organisme. Un faible taux de bon cholestérol rend plus difficile l'élimination de l'excès de cholestérol dans les artères, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque. Les graisses trans stimulent l'inflammation dans le corps, et l'inflammation chronique est liée au développement de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires. L'inflammation peut endommager l'intérieur des artères, ce qui favorise la formation de plaques d'athérome. Des études montrent que les graisses trans peuvent altérer la sensibilité de l'organisme à l'insuline, ce qui entraîne le développement d'une résistance à l'insuline et d'un diabète de type 2. Le diabète est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, car une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins et les nerfs qui contrôlent le cœur. Les graisses trans peuvent augmenter le taux de triglycérides dans le sang et un taux élevé de triglycérides est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires parce qu'il favorise l'accumulation de graisse dans les artères. Les graisses trans sont présentes dans une grande variété d'aliments, notamment la margarine et les pâtes à tartiner, ainsi que les huiles partiellement hydrogénées utilisées pour les fabriquer, contiennent des niveaux élevés d'acides gras trans. Les graisses trans sont présentes dans les produits de boulangerie commerciaux. Et les biscuits, gâteaux, crackers et beignets en contiennent souvent pour augmenter la durée de conservation et améliorer la texture. Les chips, les hamburgers et autres aliments frits peuvent contenir des graisses trans, surtout s'ils sont cuits dans des huiles partiellement hydrogénées. Les chips, le pop-corn au micro-ondes et d'autres snacks contiennent souvent des graisses trans. Pour éviter de consommer des graisses trans, vérifiez la liste des ingrédients des aliments pour voir s'ils contiennent des huiles partiellement hydrogénées. Consommez des graisses saines telles que l'huile d'olive, les avocats et les noix. Préparez vos aliments à la maison pour mieux contrôler les ingrédients et les méthodes de cuisson. Réduisez votre consommation de fast-food et de plats préparés qui contiennent souvent des acides gras trans. Le deuxième produit est la viande rouge transformée. La viande rouge transformée peut avoir des effets négatifs sur le cœur pour plusieurs raisons. Examinons les principaux mécanismes par lesquels ce type d'aliment contribue aux maladies cardiovasculaires. La viande rouge transformée contient souvent des niveaux élevés de graisses saturées, et la consommation de ces graisses contribue à augmenter les niveaux de lipoprotéines de basse densité ou mauvais cholestérol dans le sang. Un taux élevé de cholestérol LDL peut entraîner l'accumulation de dépôts graisseux dans les artères, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. La plupart des produits carnés transformés, tels que les saucisses, le bacon et les saucisses de Francfort, contiennent de grandes quantités de sel. Un apport excessif en sodium augmente la pression artérielle, qui est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires.
l'hypertension contribue à l'épaississement et au durcissement des artères, réduisant leur capacité à se dilater et augmentant le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les viandes transformées contiennent souvent des conservateurs tels que les nitrates et les nitrites, qui sont utilisés pour préserver la couleur et prolonger la durée de conservation des aliments. Ces substances peuvent se transformer en nitrosamines, des composés cancérigènes dans l'organisme qui peuvent également endommager les vaisseaux sanguins et favoriser l'inflammation. Certaines viandes transformées peuvent contenir des graisses trans, qui augmentent le taux de cholestérol LDL et diminuent le taux de lipoprotéines de haute densité. Les graisses trans provoquent également une inflammation associée au développement de l'athérosclérose. La viande rouge est une source de fer héminique qui, contrairement au fer non héminique provenant de sources végétales, est plus facilement absorbé par l'organisme. Cependant, un excès de fer héminique peut entraîner un stress oxydatif et une inflammation, endommageant les parois des artères et favorisant l'athérosclérose. Des études montrent que la consommation de viande rouge transformée peut être associée au développement de la résistance à l'insuline et du syndrome métabolique. Ces deux conditions sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. La résistance à l'insuline perturbe le métabolisme normal du glucose, ce qui augmente le risque de diabète de type 2 et donc de maladies cardiaques. La viande rouge transformée peut contribuer à l'inflammation chronique. En outre, certains composants de ces aliments peuvent modifier la composition du microbiote intestinal, augmentant ainsi la production de substances susceptibles d'endommager les artères. Pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, il est recommandé de limiter la consommation de produits carnés transformés et de privilégier les sources de protéines fraîches et maigres telles que la volaille, le poisson, les légumineuses et les fruits à coque. Le produit numéro 3 est le sucre et les boissons sucrées. Le sucre et les boissons sucrées peuvent avoir un effet dévastateur sur le cœur par le biais de plusieurs mécanismes. Examinons les principales raisons pour lesquelles la consommation de sucre et de boissons sucrées est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. La consommation de sucre et de boissons sucrées entraîne une augmentation rapide et importante de la glycémie. Cela entraîne la libération d'insuline, une hormone qui aide les cellules à métaboliser le glucose. Les fluctuations rapides et constantes des taux de glucose et d'insuline peuvent contribuer au développement d'une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est associée à un risque accru de développer un diabète de type 2, qui est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. L'excès de sucre dans l'alimentation est converti en triglycérides, un type de graisse qui est transporté dans la circulation sanguine et stocké dans les cellules adipeuses. Un taux élevé de triglycérides dans le sang est associé à un risque accru d'athérosclérose, ce qui augmente la probabilité de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. La consommation de sucre, en particulier de fructose, peut réduire le bon cholestérol et augmenter le mauvais cholestérol. Un profil lipidique défavorable est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. Les boissons sucrées et les aliments riches en sucre sont très caloriques et de faible valeur nutritionnelle. La consommation régulière de ces aliments augmente l'apport calorique, ce qui peut entraîner une prise de poids et l'obésité. L'obésité, à son tour, augmente le risque d'hypertension, de diabète et d'athérosclérose, autant de facteurs qui, ensemble, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sucre peut contribuer à l'inflammation chronique, qui est un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires. L'inflammation peut endommager les parois artérielles et favoriser la formation de plaques d'athérome. La consommation de sucre, en particulier de fructose, est associée à une augmentation de la pression artérielle. L'hypertension artérielle exerce une pression supplémentaire sur le cœur et les artères, augmentant le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque.
La consommation régulière de sucre et de boissons sucrées contribue au syndrome métabolique, un ensemble de conditions comprenant l'obésité, la résistance à l'insuline, l'hypertension et la dyslipidémie. Le syndrome métabolique augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sucre, en particulier sous la forme de boissons sucrées, peut réduire la sensibilité de l'organisme à l'insuline, ce qui entraîne une augmentation du taux d'insuline dans le sang. Cet état est connu sous le nom d'hyperinsulinémie, qui peut contribuer à l'hypertension artérielle et à l'augmentation des dépôts de graisse autour des organes, y compris le cœur. La consommation de sucre et de boissons sucrées peut avoir des effets dévastateurs sur le cœur par le biais de multiples mécanismes, notamment l'augmentation des taux de glucose et de triglycérides dans le sang, l'aggravation des profils lipidiques, la contribution à la prise de poids et à l'obésité, l'inflammation chronique, l'augmentation de la pression artérielle et la diminution de la sensibilité à l'insuline. Limiter la consommation de sucre et de boissons sucrées peut réduire de manière significative le risque de maladies cardiovasculaires et améliorer l'état de santé général. Le quatrième produit est le sel. Le sel, ou chlorure de sodium, est indispensable au fonctionnement normal de l'organisme, mais son excès peut nuire gravement à la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Examinons les principaux mécanismes par lesquels une consommation excessive de sel a un effet dévastateur sur le système cardiovasculaire. Le principal inconvénient du sel est lié à sa capacité à augmenter la pression artérielle. Le sodium retient l'eau dans l'organisme, augmentant ainsi le volume du sang en circulation. Les parois des vaisseaux sanguins et le cœur sont ainsi soumis à une pression supplémentaire. L'hypertension artérielle chronique est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. L'hypertension artérielle causée par l'excès de sel peut endommager l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux sanguins. L'endothélium endommagé favorise la formation de plaques d'athérome qui rétrécissent la lumière des artères et réduisent le flux sanguin vers le cœur et d'autres organes. Cela augmente le risque de maladies coronariennes et d'autres maladies vasculaires. Lorsque le volume de sang circulant augmente en raison d'un excès de sodium, le cœur est contraint d'augmenter sa charge de travail pour pomper ce volume de sang. L'augmentation constante de la charge de travail peut entraîner une hypertrophie du muscle cardiaque qui peut finalement conduire à une insuffisance cardiaque. Les reins jouent un rôle clé dans la régulation du taux de sodium dans l'organisme. Une consommation excessive de sel surcharge les reins, ce qui peut entraîner des lésions rénales et une diminution de leur fonctionnalité. L'altération de la fonction rénale contribue à la rétention d'eau et à l'augmentation de la pression artérielle, créant ainsi un cercle vicieux qui nuit encore plus à la santé cardiovasculaire. L'excès de sodium peut provoquer une inflammation chronique et un stress oxydatif dans l'organisme, ce qui endommage les cellules et les tissus, y compris les vaisseaux sanguins et le cœur. L'inflammation joue un rôle important dans le développement de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires. Le sodium peut affecter directement la fonction endothéliale en réduisant sa capacité à produire de l'oxyde nitrique qui joue un rôle clé dans la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins. L'altération de la production d'oxyde nitrique entraîne une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. La consommation excessive de sel contribue à l'épaississement et à la rigidification des parois artérielles, ce qui réduit leur capacité à se dilater et à se contracter en réponse aux variations de la pression artérielle. L'augmentation de la rigidité artérielle est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et à une réduction de l'espérance de vie globale. Une consommation excessive de sel peut affecter la régulation des systèmes hormonaux qui contrôlent la pression artérielle et le volume de liquide dans l'organisme. Un déséquilibre dans ce système peut contribuer à l'hypertension artérielle et à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. La consommation excessive de sel est préjudiciable au cœur et aux vaisseaux sanguins par de multiples mécanismes, notamment l'augmentation de la pression artérielle, l'endommagement des vaisseaux sanguins, l'augmentation de la charge de travail cardiaque, l'altération de la fonction rénale,
l'inflammation chronique et le stress oxydatif, ainsi que l'altération de la fonction endothéliale et de la rigidité artérielle. Limiter la consommation de sel est une étape importante dans la prévention des maladies cardiovasculaires et le maintien de la santé cardiovasculaire globale. Le 5e produit est le pain blanc et les pâtisseries. Le pain blanc et les pâtisseries peuvent être nocifs pour le cœur pour plusieurs raisons liées à leur composition et à leur impact sur le métabolisme. Examinons-les en détail. Le pain blanc et les viennoiseries ont souvent un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang. Une glycémie élevée stimule le pancréas à libérer de grandes quantités d'insuline pour la faire baisser. Des pics constants de sucre et d'insuline peuvent entraîner une résistance à l'insuline, un état dans lequel les cellules de l'organisme ne répondent plus de manière adéquate à l'insuline. La résistance à l'insuline est un facteur clé dans le développement du syndrome métabolique et du diabète de type 2, qui augmentent à leur tour le risque de maladies cardiovasculaires. Les aliments riches en glucides raffinés, tels que le pain blanc et les pâtisseries, peuvent contribuer à l'augmentation du taux de triglycérides dans le sang. Un taux élevé de triglycérides est associé à un risque accru d'athérosclérose, une maladie dans laquelle des dépôts graisseux s'accumulent sur les parois des artères, obstruant le flux sanguin et pouvant entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Les glucides raffinés peuvent provoquer une inflammation dans l'organisme, et l'inflammation chronique est l'une des causes des maladies cardiovasculaires. L'inflammation endommage les parois internes des artères, ce qui favorise la formation de plaques d'athérome. La consommation de grandes quantités de glucides raffinés peut aggraver le profil lipidique en augmentant le taux de mauvais cholestérol et en diminuant le taux de bon cholestérol. La perturbation de l'équilibre lipidique contribue également au développement de l'athérosclérose. Le pain blanc et les pâtisseries sont souvent riches en calories et pauvres en fibres alimentaires, ce qui favorise les excès alimentaires et la prise de poids. L'obésité est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires car elle est associée à l'hypertension artérielle, au diabète et à l'hypercholestérolémie. Le pain blanc et les pâtisseries à base de farine raffinée sont pauvres en nutriments tels que les vitamines, les minéraux et les fibres alimentaires. Des carences en ces éléments importants peuvent avoir un impact négatif sur la santé en général, y compris sur la santé cardiaque. Ainsi, la consommation régulière de pain blanc et de pâtisserie peut avoir des effets néfastes sur la santé cardiaque en augmentant les taux de sucre et d'insuline dans le sang, en augmentant les taux de triglycérides et de mauvais cholestérol, en contribuant à l'inflammation, à l'obésité et aux carences en nutriments. Pour éviter les conséquences désagréables causées par la consommation de ces aliments, il est recommandé de privilégier les aliments à faible indice glycémique, riches en fibres alimentaires et en nutriments pour maintenir la santé cardiovasculaire. Le produit numéro 6 est la restauration rapide. Les fast-foods sont souvent associés à des repas rapides et pratiques, mais leur consommation régulière peut gravement nuire au système cardiovasculaire. Examinons de plus près les raisons pour lesquelles la restauration rapide est mauvaise pour le cœur. La restauration rapide est généralement riche en graisses saturées et en graisses trans. Ces types de graisses augmentent le taux de mauvais cholestérol et réduisent le taux de bon cholestérol dans le sang, ce qui favorise la formation de plaques d'athérome sur les parois artérielles et augmente le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. De nombreux plats de restauration rapide contiennent des quantités élevées de sel, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle. L'hypertension est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires car elle augmente la charge de travail du cœur et peut endommager les artères, le cœur et les reins. Les boissons sucrées, les desserts et certains plats de la restauration rapide contiennent de grandes quantités de sucre ajouté. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une augmentation de la glycémie, ce qui provoque une augmentation du taux d'insuline. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, au syndrome métabolique et au diabète de type 2, qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires.
La restauration rapide est généralement riche en calories et pauvre en valeurs nutritionnelles. La consommation fréquente de ces aliments contribue à la surcharge pondérale et à l'obésité. L'obésité, à son tour, est associée à un risque élevé de maladies cardiaques, car elle s'accompagne souvent d'hypertension, de diabète et de dyslipidémie. La restauration rapide est généralement pauvre en fibres alimentaires, qui sont essentielles au maintien d'un système digestif sain et à la réduction du taux de cholestérol dans le sang. Un manque de fibres alimentaires peut contribuer à l'augmentation du taux de cholestérol et du taux de sucre dans le sang, ce qui a des conséquences négatives sur le système cardiovasculaire. Certains composants de la restauration rapide, tels que les graisses saturées et le sucre, peuvent contribuer à l'inflammation chronique de l'organisme. L'inflammation chronique est liée au développement de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires, car elle endommage les parois artérielles et favorise la formation de plaques. La restauration rapide est souvent pauvre en vitamines, minéraux et antioxydants essentiels à la santé cardiaque. Des carences en ces substances peuvent entraîner un affaiblissement du système cardiovasculaire et un risque accru de développer diverses maladies. Ainsi, la consommation régulière de fast-food peut avoir un impact négatif sérieux sur la santé cardiaque en raison de sa teneur élevée en graisses saturées et trans, en sel, en sucre, en calories et de sa faible teneur en fibres alimentaires et en nutriments. Cela contribue à augmenter les taux de mauvais cholestérol, la tension artérielle, la glycémie, le poids et l'inflammation, ce qui accroît considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Pour maintenir un cœur en bonne santé, il est recommandé de limiter la consommation de fast-food et de privilégier des repas nutritifs et équilibrés. Le produit numéro 7 est constitué de produits écrémés avec du sucre ajouté. Les produits laitiers écrémés sont souvent présentés comme une alternative saine à leurs équivalents gras. Toutefois, pour compenser la perte de saveur et de texture due à l'élimination des matières grasses, les fabricants y ajoutent souvent du sucre et d'autres additifs. Cette combinaison peut avoir des conséquences négatives sur la santé cardiaque. Examinons de plus près les raisons pour lesquelles ces produits peuvent faire des ravages sur le cœur. La teneur élevée en sucre des produits laitiers écrémés contribue à augmenter l'apport calorique total. Les calories excédentaires, en particulier celles provenant du sucre, sont facilement stockées sous forme de graisse, ce qui conduit à l'obésité. L'obésité est un facteur de risque essentiel pour les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, le diabète et l'athérosclérose. La consommation constante de sucre entraîne une augmentation de la glycémie et de la sécrétion d'insuline. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme cessent de répondre efficacement à l'insuline. Cet état est un précurseur du diabète de type 2 qui augmente considérablement le risque de maladie cardiaque en raison des lésions des vaisseaux sanguins et des perturbations métaboliques. L'excès de sucre dans l'organisme est converti en triglycérides, un type de graisse qui circule dans le sang. Des niveaux élevés de triglycérides sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires car ils favorisent l'accumulation de graisse dans les artères, ce qui peut conduire à l'athérosclérose. Les produits laitiers écrémés contiennent moins de graisses saines, telles que les acides gras oméga 3, qui sont essentiels à la santé cardiaque. Les oméga 3 contribuent à réduire l'inflammation, à diminuer le risque de thrombose et à maintenir un taux de cholestérol sain. Les graisses contenues dans les produits laitiers facilitent l'absorption des vitamines liposolubles. Une carence en ces vitamines peut avoir des effets néfastes sur la santé cardiaque. Par exemple, la vitamine D joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle et la prévention des maladies cardiaques. De nombreuses personnes pensent que les aliments écrémés sont plus sains et ont tendance à les consommer en grande quantité sans tenir compte de leur teneur élevée en sucre. Cela peut conduire à une suralimentation et, par conséquent, à une prise de poids et à un mauvais métabolisme. Les aliments riches en sucre ont un indice glycémique élevé, ce qui entraîne des fluctuations rapides de la glycémie.
Ces fluctuations peuvent entraîner des pics et des baisses soudaines d'énergie, ce qui provoque la faim et des envies de sucreries, créant ainsi un cercle vicieux de suralimentation et un risque accru de maladies cardiaques. Une consommation élevée de sucre peut contribuer à l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. L'hypertension endommage les artères et le cœur, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ainsi, les produits laitiers écrémés contenant des sucres ajoutés peuvent avoir de graves effets négatifs sur la santé cardiaque. La teneur élevée en sucre de ces produits contribue à l'obésité, à la résistance à l'insuline, au diabète et à l'augmentation des triglycérides. Une carence en graisses saines prive l'organisme de nutriments essentiels, ce qui nuit également à la santé cardiovasculaire. Pour maintenir un cœur en bonne santé, il est important de choisir des aliments peu transformés, pauvres en sucre et contenant des quantités suffisantes de graisses saines. Le produit numéro 8 est la nourriture frite. Les aliments frits occupent une place importante dans le régime alimentaire de nombreuses personnes en raison de leur goût et de leur disponibilité. Cependant, la consommation régulière d'aliments frits est associée à de nombreux risques pour la santé, en particulier pour le système cardiovasculaire. Voyons de plus près pourquoi les aliments frits sont nocifs pour le cœur. Lors de la friture, en particulier lorsque des huiles partiellement hydrogénées sont utilisées, des graisses trans se forment. Ces graisses ont des effets dévastateurs sur la santé cardiaque. Les aliments frits, en particulier ceux cuits avec des graisses animales ou des huiles tropicales, huile de palme ou de noix de coco par exemple, sont riches en graisses saturées. Les graisses saturées contribuent à l'augmentation du taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui entraîne la formation de plaques dans les artères. Les graisses saturées peuvent augmenter l'inflammation dans l'organisme, ce qui est un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose. La friture des aliments à haute température produit des composés nocifs tels que l'acroléine. L'acroléine peut provoquer une inflammation et endommager les cellules artérielles. Les composés cancérigènes formés lorsque la viande est frite sur une flamme nue ou lorsque les graisses sont chauffées à haute température contribuent à endommager l'ADN et augmentent le risque de cancer ainsi que de maladies cardiovasculaires. Les aliments frits contiennent généralement plus de calories que les aliments cuits d'une autre manière. L'apport calorique excessif conduit à l'obésité, qui est un facteur de risque cardiaque important, à l'hypertension artérielle et à l'augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. L'obésité est souvent associée au syndrome métabolique qui comprend l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, un taux élevé de triglycérides et un faible taux de bon cholestérol. Les aliments frits, en particulier les fast-foods et les snacks, sont souvent riches en sel, et l'excès de sel entraîne une rétention d'eau dans l'organisme et une augmentation du volume sanguin, ce qui accroît la pression artérielle. L'hypertension artérielle augmente la pression sur le cœur et les artères, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. La friture des aliments détruit de nombreuses substances bénéfiques, telles que les vitamines et les minéraux. Cela réduit la valeur nutritionnelle des aliments et entraîne une carence en nutriments importants, essentiels au maintien de la santé cardiaque. Les aliments frits constituent une menace sérieuse pour la santé cardiaque en raison de leur teneur élevée en graisses trans et en graisses saturées, de la formation de composés nocifs pendant la friture, de leur forte teneur en calories et en sel et de la perte de nutriments. Pour préserver la santé cardiovasculaire, il est recommandé de réduire la consommation d'aliments frits et de privilégier des méthodes de cuisson plus saines, telles que la cuisson au four, à l'eau ou à la vapeur. Le produit numéro 9 est la mayonnaise et les sauces à base de mayonnaise. La mayonnaise et les sauces à base de mayonnaise sont des produits populaires qui ajoutent de la saveur et de la texture à divers plats. Cependant, leur consommation régulière peut avoir un impact négatif sur la santé cardiaque. Voyons en détail pourquoi ces produits sont nocifs pour le système cardiovasculaire.
La mayonnaise est généralement fabriquée à partir de jaunes d'œufs et d'huile, qui contiennent souvent des niveaux élevés de graisses saturées, lesquels augmentent le taux de lipoprotéines de basse densité dans le sang. Un taux élevé de mauvais cholestérol favorise la formation de plaques d'athérome sur les parois des artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Certains types de mayonnaise peuvent réduire les taux de lipoprotéines de haute densité qui contribuent à éliminer l'excès de cholestérol des artères. La mayonnaise et les sauces à base de mayonnaise sont riches en calories, souvent plus de 600-700 calories pour 100 grammes de produit. Un apport calorique excessif contribue à la prise de poids et à l'obésité, qui est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires. L'obésité est liée au syndrome métabolique qui comprend l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, un taux élevé de triglycérides et un faible taux de bon cholestérol. De nombreux types de mayonnaise et de sauces contiennent des quantités importantes de sel, et l'excès de sel entraîne une rétention de liquide dans l'organisme, une augmentation du volume sanguin et, par conséquent, une hypertension artérielle. À son tour, l'hypertension artérielle augmente la charge sur le cœur et les artères, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Certains types de mayonnaise contiennent des huiles partiellement hydrogénées qui sont une source de graisses trans. Les graisses trans augmentent le mauvais cholestérol et diminuent le bon cholestérol, ce qui contribue à la formation de plaques dans les artères. Les graisses trans peuvent favoriser l'inflammation dans l'organisme, ce qui est un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires. De nombreuses sauces contiennent des sucres ajoutés et des conservateurs, et les sucres ajoutés peuvent entraîner des fluctuations importantes de la glycémie, ce qui peut conduire à une résistance à l'insuline et à un diabète de type 2. Ces deux conditions augmentent considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Certains conservateurs peuvent avoir des effets négatifs sur la santé en cas de consommation à long terme, y compris un risque accru de maladies cardiovasculaires. L'utilisation fréquente de mayonnaise et de sauce peut entraîner une réduction de la consommation d'aliments plus sains. Les graisses saines, telles que les oméga 3, se trouvent dans le poisson, les noix et les graines. La consommation de mayonnaise à la place de ces aliments peut entraîner une carence en oméga 3, ce qui a un effet négatif sur la santé cardiaque. Le remplacement des fruits et légumes par des sauces riches en calories et pauvres en nutriments réduit l'apport en fibres, vitamines et minéraux essentiels à la santé cardiovasculaire. Ainsi, la mayonnaise et les sauces à base de mayonnaise peuvent avoir un impact négatif sur la santé cardiaque en raison de leur teneur élevée en graisses saturées, en calories, en sel et en graisses trans, et de la présence de sucres ajoutés et de conservateurs. Pour préserver la santé cardiovasculaire, il est recommandé de limiter la consommation de ces produits et de privilégier des alternatives plus saines telles que les sauces maison, à base d'ingrédients naturels, de yaourt ou d'avocat. Le produit numéro 10 est l'alcool. L'alcool, bien que très répandu, a un impact important sur la santé cardiaque et cardiovasculaire. Voyons plus en détail pourquoi l'alcool est mauvais pour le cœur et quels sont les mécanismes à l'origine de ces effets négatifs. Une consommation régulière d'alcool peut entraîner une augmentation durable de la pression artérielle. L'alcool provoque la constriction des vaisseaux sanguins et augmente les niveaux d'hormones telles que l'adrénaline qui font monter la pression artérielle. L'hypertension artérielle chronique endommage les parois artérielles, les rend rigides et conduit à l'athérosclérose, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. L'alcool peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, appelés arythmies. La consommation d'alcool, surtout en grande quantité, peut provoquer une fibrillation auriculaire, un état dans lequel les oreillettes du cœur battent irrégulièrement et rapidement. L'alcool contribue à augmenter la production de triglycérides dans le foie.
un taux élevé de triglycérides est associé à l'athérosclérose et à un risque accru de maladie cardiaque. De plus, des taux élevés de triglycérides peuvent également contribuer à une pancréatite aiguë qui exerce une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. L'abus prolongé d'alcool peut entraîner une cardiomyopathie alcoolique. Cette maladie se caractérise par des lésions du muscle cardiaque qui s'amincit et s'affaiblit. Un muscle cardiaque affaibli ne peut pas pomper le sang efficacement, ce qui entraîne une insuffisance cardiaque, un essoufflement, des œdèmes et de la fatigue. L'alcool favorise l'inflammation et le stress oxydatif, qui endommagent les tissus cardiaques. L'inflammation chronique endommage les vaisseaux sanguins et le tissu cardiaque, contribuant ainsi à l'athérosclérose. L'alcool augmente la production de radicaux libres qui endommagent les cellules du cœur et des vaisseaux sanguins. L'alcool est un produit riche en calories qui contribue à la prise de poids et le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires. La consommation d'alcool peut contribuer au syndrome métabolique, qui comprend l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, un taux élevé de triglycérides et un faible taux de cholestérol HDL. L'alcool peut augmenter les taux de lipoprotéines de très basse densité qui participent au transport des triglycérides. En cas d'abus d'alcool, le taux de cholestérol bénéfique peut diminuer, ce qui nuit à l'élimination de l'excès de cholestérol dans l'organisme. L'alcool peut accroître le stress et la dépression, ce qui a des effets négatifs sur le système cardiovasculaire. Le stress psychologique augmente le risque de maladies cardiaques par des mécanismes tels que l'augmentation de la pression artérielle et des niveaux d'inflammation. L'état dépressif est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et à un moins bon état de santé générale. L'alcool a des effets négatifs multiples sur le système cardiovasculaire en augmentant la pression artérielle, en provoquant des arythmies, en augmentant le taux de triglycérides, en endommageant le muscle cardiaque, en induisant une inflammation et un stress oxydatif, en favorisant la prise de poids et en perturbant le métabolisme des lipides. Pour maintenir un cœur en bonne santé, il est important de limiter la consommation d'alcool et d'adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation appropriée, un exercice physique régulier et une gestion du stress. Tous ces aliments, malgré leur popularité et leur large consommation, ont un impact négatif important sur le système cardiovasculaire. Les niveaux élevés de graisses saturées, de graisses trans, de sucres et de sel dans ces aliments contribuent à l'hypertension, à l'obésité, au diabète et à l'athérosclérose. Pour conserver un cœur en bonne santé, il est important de réduire sa consommation de ces aliments et d'inclure dans son alimentation davantage de légumes frais, de fruits, de produits à base de céréales complètes, de viande maigre, de poissons et de graisses saines, telles que l'huile d'olive et les fruits à coque. Des choix alimentaires conscients, une activité physique régulière et le renoncement à des habitudes malsaines contribueront à réduire considérablement votre risque de maladies cardiovasculaires et à améliorer votre état de santé général. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.